Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Vedrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer la souga de Nefesh ben Nefesh, prendre une vie pour en sauver plusieurs, la 5e semaine que nous étudions cette souga. Et cette semaine, on étudie les cas pratiques et nous allons étudier le programme du lundi. Donc, dans le programme du lundi, nous avons le Mishnah de Pikuach Nefesh du Rav Sefer Lorenz. Nous dit le Sefer Mishnah de Pikuach Nefesh. Istapakna, j'ai douté, je me suis posé une question. Bishne Anashim, lorsqu'il y a un cas de figure où deux personnes, Shomdim Ish Lifnei Reu, un se tient devant l'autre. Veroa Rishon Chetz, la première personne voit une flèche, Sheolech ou Mitkadem Logo, qui vient à son encontre, et pour le tuer. Ubeim et Kofef Komato, il a la possibilité de, s'il se rabaisse, Yarog Achetz Leishacharav, la flèche va tuer la personne qui se trouve derrière lui. Et la question qui se pose, Aïm Moutarlo, est-ce qu'il a le droit, les Kofef Komato, de se rabaisser? C'est sûr que s'il fait cela, on ne le considère pas comme un rotzach, comme un tueur. Pourquoi? Parce que c'est qu'un gramma, c'est qu'il a fait qu'engendrer, il n'a pas tué Bemoyadav, il n'a pas tué la personne, il a juste engendré un meurtre. Mais il faut savoir, cependant, même engendrer un meurtre, c'est interdit. Et la Gemara donne comme exemple dans Sanhedrin, à Poter Bidka Demea, quelqu'un qui ouvre une arrivée d'eau, de manière à ce que ça peut tuer la personne qui est allongée à côté de cette arrivée d'eau. Rag Bekwar Sheni, même si c'est seulement que un Bekwar Sheni, de manière indirecte, ça ne va pas directement tuer la personne, mais ça va le tuer de manière indirecte. Agam de lo averotzeach, même si ce n'est pas considéré comme un tueur, ou que des fois je vais Sanhedrin, comme la Gemara nous dit dans Sanhedrin d'Afaïn Zayin Amoudbet, Mikol Makom, de toute manière, va daïte kaimebis, c'est évident qu'il a enfreint un interdit. Vega, et en plus, Moutar Laro, quelqu'un qui engendre, qui fait un gramme reticha, on a le droit de le tuer. Mishum Rodef, que des venolel, comme on a ramené plus haut, Od Gimel, des gam, begrama, même avec un gramma, Chashiv Rodef. Quelqu'un qui engendre un meurtre de gramma, c'est considéré comme un rodef, on a le droit de le tuer. Ou de chazina, comme on voit, d'amoser la akoum, quelqu'un qui va dénoncer un juif, un goy, et c'est le goy qui va le tuer. Donc lui, il va pas tuer, il va engendrer un meurtre. Moutar le go qui rodef, on a le droit de le tuer, parce que c'est considéré, cette personne-là, ce dénonciateur, comme un rodef. Veitzati la isfeka, et cette question-là, il a posé kama talmid chamim, ils ont devant plusieurs Talmidei Chachamim. Va'amrouli. Donc ces Talmidei Chachamim ont dit à ce Rav Lorenz, ils ont dit, des pachout, c'est évident. Chez Moutarlo le Kofev Komato, il a le droit de se rabaisser. Pourquoi? Des Chayav Kodmin, il y a une règle. Chayav Kodmin le Chayav. Sa vie, elle est avant la vie de son ami. Kodamrinal Begmarav Baba Metzia. Cette règle-là, elle est dans la Gemara de Baba Metzia. Daf Samer Bet Amud Bet. L'Enyan Kiton Shelmaim. Au sujet d'une bouteille d'eau. On parle là-bas de deux personnes qui se trouvent dans le désert ou dans un endroit où il fait très chaud en chemin et ils n'ont qu'une bouteille d'eau. C'est où les deux prennent la moitié et les deux vont mourir, ils ne vont pas arriver jusqu'à la ville. Ou alors il y en a un qui lui appartient à la bouteille d'eau, il peut boire entièrement, mais son ami il va y passer. Et la Gemara dit Chayecha kodmim lechayecha vro. Ta vie passe avant la vie de ton ami et donc il a le droit de boire entièrement, de garder l'eau entièrement pour lui aux dépens d'autres personnes. Donc ils ont dit la même chose. Si il peut se sauver, même si en se baissant, c'est l'autre personne derrière lui qui va mourir, il a le droit. Comme ça nous dit l'Agmara. Mais le Rav Lorenz, il n'a pas accepté cette réponse-là. Qu'est-ce que, d'après ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils vont dire dans un autre cas de figure? Il y a deux personnes. Devant une arrivée d'eau. Ils vont tous les deux, ils vont mourir de soif. Un des deux veut ouvrir cette arrivée de l'eau. Les harvot, timono, pour étancher sa soif. Aval, elle est désée, mais le problème, c'est que s'il ouvre cette arrivée d'eau, son ami qui est allongé à côté de lui, il est déjà évanoui. Dans ce cas-là, il va se noyer, il va mourir. Pas de manière directe, de manière indirecte. D'ave grama, donc c'est considéré comme un grama.
Alors d'après ce que pense Da'atunima, est-ce qu'on va dire même dans ce cas-là, chez Yemutar Lolasot, quel qu'il a le droit d'ouvrir cette arrivée d'eau de manière à ce que l'autre personne, elle va y passer, de Chayecha Koni parce que sa vie passe avant, de Mistavra, la logique elle est, Shasur la Adam Lasot, Gram Retzicha Lechavro. Un homme, il n'a pas le droit d'engendrer une mort de son ami, qui est la silatmo pour se sauver. Et il doit mourir, et ne pas engendrer une mort. Au Keshem, et de la même manière, chez Beonzi, madame, quelqu'un qui est à nous, ce qu'on a mis, un cas de, on l'a obligé. Chez Yem Moseh Havero, la malchoute, de dénoncer son ami au gouvernement. Veimla, et dans s'il ne dénonce pas, Yargour, on va le tuer. Chayav liareg, il doit se faire tuer. Velo lavor Begram Retzra et pas engendrer un meurtre de son ami. Donc on voit qu'un homme, il ne peut pas se sauver et engendrer un meurtre pour tuer son ami. Vimken, dans ce cas-là, Gam Benidon Didan, dans notre cas de figure, des chetz de la flèche, Yesh Makom Lomar, il y a lieu de dire chez Yasurlo, que ce soit interdit. Les kofev komato, ou la tilatmo, de se rabaisser et de se sauver. Pourquoi? Par ce biais-là, il va engendrer la mort de son ami. On n'a pas le droit de se sauver et en engendrer une mort. Ah, vous allez me dire le cas de Kiton Shelmaim. S'il n'a qu'une bouteille d'eau, il a le droit de la boire pour lui-même et on dit Chayecha Kodmi. Nous dit le Rav Lorenz, Veno domé lenidon de Kiton Shelmaim. On ne peut pas comparer cela à l'histoire de Kiton de Maim. Pourquoi? Shirak Echad, mais dans ce cas-là, qu'une seule personne, Yachol Lishtot Velichiot. Il n'y a qu'une seule personne qui peut boire et vivre. D'Atameno Gorem, c'est pas en buvant la bouteille d'eau à l'idée d'idée, avec sa boisson-là, des Amita de Chavero. C'est pas le fait qu'il boive à se sauver là qui va engendrer la mort. Et là, chez Lokeach Hatzala, en fait, il prend pour lui la Hatzala, le secours qui peut le permettre de vivre. Au Bézé Adin, s'il n'a qu'un seul secours, alors Chayecha Kodmi. Si tu as un secours et ton ami n'a pas de secours, alors Chayecha Kodmi, tu dois te secourir. Vayin be'agot yad Avraham be'yoredea siman kufnain. Regardez là-bas, dans la got yad Avraham, le siman kufnain seif alef, betafas amelech Israël. Dans le cas où le roi, il a pris un juif, vim ivrach mimenu, et si, donc il a pris un juif en tant qu'otage, im ivrach mimenu, et si ce juif-là, il va se sauver, il pose l'Israël à comment il va chercher un autre juif. Dans ce cas-là, nous dit le Yad Avraham, Mutar lo livrach, il a le droit de se sauver. Pourquoi? Si tu peux te sauver, même si ça va être au dépend d'une autre personne, tu as le droit. Achen, Nidon, Didan, Gara. Et donc, il nous dit comme ça, notre cas de figure, il est différent. Pourquoi? Des Chashiv di Gorem. C'est vrai que il a le droit de se sauver, et dans le cas où il se sauve, le roi va prendre une autre personne. Dans le cas de la Chet, c'est considéré que c'est lui le Gorem, le Mitat Travero, celui qui va engendrer. Le fait de se baisser, c'est direct. Donc il va engendrer de manière directe. Avec Mesoula Ketatrice, Bifna, c'est comme si il enlevait le bouclier devant il y a une flèche avec un bouclier. Le fait de se rabaisser, c'est comme si qu'il enlevait le bouclier. De Chashiv Gram Retzra, et là on considère ça comme s'il avait engendré un meurtre. Ou alors on va dire, peut-être qu'il n'a pas cette obligation-là de se tenir en tant que bouclier pour son ami. Et même si de manière, par hasard, de manière mikré, il se tient devant son ami et effectivement il le sert de bouclier, c'est rien. Il n'a aucune obligation de se lever et de se faire tuer pour sauver son ami et c'est ainsi, nous dit le Rav Lorenz, que a priori c'est logique de dire comme ça. Cette histoire-là de flèche qui vient en son encontre, nous dit le Rav Lorenz Maaseh Sheira, il y a eu une histoire comme ça. Bechayal shemechablim yaru kenegdo. Il y avait un soldat où il y avait des mechablim, des terroristes qui étaient en train de lui tirer dessus. Il lui tirait dessus, mais pas seulement il tirait une bombe sur lui. Vite kofé farza. Et lui, pour se sauver, il s'est rabaissé. À cause de cela, la bombe elle est partie, elle a tué le
Donc c'est pas une bombe, c'est un missile. Donc il a reçu un missile sur lui, ce Khayal. Il a pu esquiver le missile, mais le problème c'est que derrière lui il y avait un autre Khayal, et c'est le Khayal qui était derrière lui qui est mort. Au Balishol, donc ce Khayal, après il est venu poser la question, Aïmna Akarob, est-ce qu'il a bien fait d'esquiver le missile? Puisque à cause de le fait qu'il a esquivé le missile, son ami est mort, donc est-ce qu'il a besoin d'une kapara? Venir, et nous dit le Rav Lorenz, c'est Gamim no marche à la dame et même si dans le cas de la flèche, l'homme en question, il ne peut pas se baisser pour se sauver. Mikol makom, bederech haragil bamatzavim shekaele. Dans le cas de ce chayala, c'est un cas où habituel, enzman istakel achav. Tu n'as pas le temps de regarder s'il y a quelqu'un à toi. Velid bonen de faire attention. Velarchov il n'a pas le temps de penser. Est-ce que fifat komato alula ligrom mita lechavero? Est-ce que si je me baisse, il y a quelqu'un qui va prendre le missile derrière moi? Il a l'obligation, la tilat atzmo, de se sauver. Ça, dans ce cas-là, c'est sûr que, puisqu'il n'a aucune conscience de ce qu'il y a derrière lui, il a l'obligation de se sauver, et le fait de se sauver, c'est vadaï, même s'il a tué l'autre, même si l'autre a été tué par le missile, c'est considéré, il n'a pas aucune faute. Que dans Shkachan Bemenachot, comme on voit dans la Gemara de Menachot, en Shabbat, Ratsu Asara Bene Adam, 10 personnes ont couru, Shabbat pendant Shabbat. Vevu Asara Grogorot, ils ont amené de quoi sauver un malade, 10 Grogorot, donc pour sauver le malade. Vekodem Achala, Vekadam Achole, donc le Chole, il avait besoin de 10, une ça lui suffit. Pour son médicament, une ça lui suffit. Venitra pas Barishona, le premier qu'il a amené, il a été sauvé. Des Koulam Pturim, tous les autres, même s'ils ont fait Chilul Shabbat, ils sont Pturim. Au Piresh Rashi explique. Des Koulam, les mitzvahs nitkavlu, parce que tous ils avaient l'intention de le sauver, et tous ils voulaient faire la mitzvah. Ve'azariz la chole areze meshubach. Celui qui s'empresse pour sauver le chole, il est meshubach. Ve'atzalat atzmo gamken ave bichlal aimilta. Donc le fait de la même chose, le fait de esquiver un missile, c'est la même chose. Azariz la atzilat nafsho areze meshubach. Celui qui s'empresse de sauver une vie, c'est meshubach, c'est à complimenter. Vadam dieshkan ktsat lechalek. Il y a lieu de faire, de différencier entre Shabbat et le cas du missile de Shahane. Shabbat c'est différent. Chez Tira Torah le Tzorach Pikuach Nefesh, la Torah l'a permis de transgresser le Shabbat pour Pikuach Nefesh. Ça ne fait pas partie des 3 mitzvot que Yar va y avoir. On peut transgresser pour Pikuach Nefesh. Avalkan, Shenitbaer, Shaldezen, Igra Marga la Chavero. Mais ça, si après coup, à cause de ça, il voit que le missile a tué son ami, Nimtza, Shaya, Surlo la Sotken, peut-être que ça lui était interdit de faire une chose pareille. Mikol Makom, En ira le Chalek Ba'achi, de toute manière, on ne fait pas de différence. Sauf, parce que, sauf, il a l'obligation, cette personne-là, de sauver sa peau, et Liot Zari de s'empresser pour sauver sa peau. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, concernant Khayal, il n'a rien à se reprocher, et au contraire, ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il devait faire, puisqu'il n'avait aucune conscience que ça engendrait la mort de son ami. Voilà pour le programme du lundi. Je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'atzlacha.